Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc petit tuto question-réponse pour répondre à la question de David qui voudrait savoir comment on fait une arête sur un capot de voiture, comment on peut faire une arête sur un capot de voiture. Donc je vais t'expliquer ça, David. C'est très simple. Voilà, je vais imaginer que ça c'est un capot. Je pars sur un plan. Ici, je vais lui donner une forme à peu près de capot, surface. Voilà, je réduis un peu. Là, je vais rajouter une arête centrale. Grosso modo, si je veux lui donner le courber, ce capot, je vais y aller je vais partir d'un élément simple auquel je vais rajouter des éléments. Je m'explique. Ici, on est encore sur quelque chose qui est simple. Et donc, je vais, en partant de cet élément qui est simple, rajouter des rayons ici, par exemple. Si je veux courber ce capot, lui donner. Voilà, je sélectionne ces deux arêtes-là. Et si je veux le courber, voilà, je vais y aller comme ceci. Lorsque je vais... le truc, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un dessin. On a une forme basique que l'on affine ensuite. Mais là, il faut que tu partes de cette idée-là, que tu vas d'abord faire une ébauche et que tu vas peaufiner cette ébauche. Voilà. C'est ça l'astuce pour arriver à faire quelque chose correctement. Donc ici, je vais subdiviser, voilà. Non, je ne vais pas subdiviser là, voilà, je vais recommencer. Subdivision de surface, voilà. Deux fois, par exemple, voilà, disons, admettons que ce soit mon capot. Je vais garder cette forme-là, ça me paraît pas mal. Donc, si je veux faire une arête ici centrale, je vais utiliser cette arête centrale déjà. Je vais rajouter donc un rayon que je vais rapprocher comme ça. Je vais en rajouter un autre de l'autre côté. Donc là, je vais voir la manière la plus simple de créer une arête et je vais soulever tout simplement comme ceci. Voilà. Donc en soulevant, donc évidemment, là, si je reviens en arrière, si je soulève à partir d'ici du bout, évidemment, ici j'ai un bout qui ça le fait pas. Donc là, il faut que je rajoute quand même des rayons avant de ressoulever cette arête. Je vais rajouter un certain nombre de rayons, on va dire, voilà, une dizaine de rayons comme ça. Donc j'ai fait CTRL R, j'ai fait tourner la roulette de ma souris. Maintenant, je vais pouvoir attraper ici cette arête, enlever, désélectionner les bouts et je vais pouvoir la soulever comme ceci. Alors là, j'ai pas fait la bonne sélection. Je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, je désélectionne le bout, je recommence. Voilà, et là j'obtiens ça. Donc là on voit que ça s'affine tout doucement. Plus je reviens en arrière, plus je vais désélectionner loin ici, et plus je vais aller vers, voilà, une arête qui ne va pas aller vers les bouts. CTRL Z, je reviens en arrière, je vais resélectionner ça, et ressoulever. Maintenant, je peux avoir besoin de faire une arête arrondie. Alors, pour arrondir l'arête, là, ce que je vais faire, je vais donc faire CTRL B et puis créer un plat comme ça et faire tourner la roulette de ma souris. Je rajoute des rayons. En fait, là, j'ai rajouté trois rayons. Voilà. Un clic gauche, je relâche. Et là, voilà ce que j'obtiens comme arête. Je reviens en arrière. Je vais le faire voilà, en mode déstressé comme ça. Je vais un peu resserrer le tout, par exemple, ici je peux resélectionner tout ça, utiliser pour un peu arranger la forme, la faire un peu plus fine, voilà, ce sera un peu plus joli. Donc là, j'ai une pointe en quelque sorte ici, j'ai une pointe. Si je veux régler ce problème de pointe, je vais sélectionner donc uniquement l'arête ici, uniquement l'arête, puis je vais donc faire CTRL B, et donc je fais comme si je faisais un chanfrein, hein, et je vais faire tourner la roulette de la souris, et on voit que je rajoute des rayons au centre. Un clic gauche, et à partir de là, je me retrouve avec une arête qui a cette forme-là.
Donc cette arête, je peux faire en sorte qu'elle finisse en pointe. Je vais sélectionner cet ensemble de vertices et je vais resserrer comme ça. Donc là, on voit que je pars sur une pointe. Je peux toujours resélectionner en mode transparent tous les vertices qui sont là. Je peux retravailler mon arête en utilisant les poignées de déformation, c'est-à-dire comme ceci par exemple, réduire l'épaisseur, réduire la largeur, la faire plus fine. Alors pour ce qui est ici de la courbe, alors là on est pareil pour faire des courbes, pour courber des éléments. Je vais me remettre en vue 3. Ici le capot pour le remonter, donc en fait il faut le remonter ici. Si je veux le remonter ici, je vais donc commencer par sélectionner le bord du capot, ici. Puis je vais déjà commencer par le remonter à partir de là, à la bonne hauteur, donc celle que j'ai besoin. Voilà, si je veux faire une courbe comme ça, je vais faire ça. Maintenant, pour avoir une courbe correcte ici, parce que là, bon, ça peut être la bonne courbe, mais si c'est pas la bonne courbe, je vais pouvoir modifier cette courbe en rajoutant un autre rayon ici, et c'est celui-là, ce rayon-là, qui va me permettre de régler la courbe ici. Je peux toujours régler, hein. Évidemment, on est dans le même cas de figure sur la pointe ici. Voilà. Hop là. Alors, il fallait que je me mette en mode transparent, parce que là, il y a des vertices qui n'ont pas été sélectionnés. Donc Z. D'ailleurs, même, je pouvais faire un clic Alt, un clic droit ici, hein. Voilà, j'ai tout sélectionné comme ça. Et voilà, là, je peux toujours abaisser. Donc la courbe, je peux la régler en rajoutant un rayon ici. Par exemple comme ça. Ou resélectionner cet ensemble. Modifier la courbe un peu plus comme ça. Ou une courbe légèrement moins importante, etc., etc. Voilà. Je vais adoucir mon capot, évidemment. Donc là, je reviens en mode objet, donc tab. Et je vais donc adoucir, voilà. Voilà, après je peux m'amuser. Par exemple, si je voulais faire des ouvertures dans le capot, bon voilà, je rajoute des rayons forcément. Ici, je vais attraper une ligne de... Hop là. Je vais attraper par exemple un vertice. Souvent, on a ce genre de truc là, donc je vais faire V. Alors là, il s'est pas ouvert dans le bon sens, donc c'est pas grave. Je reviens en arrière. Là, je me mets dans ce sens-là. Normalement, ça devrait s'ouvrir dans le bon sens. Non, toujours dans l'autre sens. Ça, c'est pénible. Voilà. Voilà, dans un capot. Après, je vais éventuellement soulever comme ça. Puis là, je vais faire des bords, extrude, surface. Puis extrude vers l'intérieur. Voilà. Comment je peux faire des ouvertures dans le capot. Et si je veux faire si je voulais faire donc une arête sur ce bord, bah, je ferais ça. Donc là, forcément, je vais désélectionner le bout, hein. Je vais sélectionner éventuellement voilà celui-là. Donc là, je peux même peut-être faire redresser tout ça, hein. Je vais faire stretch.
Donc là, j'utilise la boîte à outils, Loop Tool, ici, pour redresser les stretch, voilà. Donc là, je vais forcément redresser tout ça également. Voilà. Là, je vais resélectionner ces arêtes-là. Et là, encore une fois, donc CTRL B. Je crée un plat. Puis, je fais tourner la roulette de la souris pour rajouter des rayons sur ce plat qui vont donner un aspect courbe. Bon, il n'y a que là, voilà, ça serait pas terrible. Il faudrait forcément que je vienne régler le problème ici. Pour retrouver quelque chose de correct, voilà. Ouais, donc là, il n'a pas aimé, hein. Donc ce que je vais faire, dans ces cas-là, je reviens en arrière. CTRL Z. S'il veut bien revenir en arrière d'ailleurs. Voilà, je reviens en arrière. Et là, bah, c'est pas grave, je vais recommencer. Cette fois-ci, je vais donc carrément prendre tout, hein. CTRL B. Alors, oui, CTRL B, voilà. J'écarte, roulette. Et voilà, hein. Voilà, je pourrais. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est évidemment de s'amuser à travailler les formes, à essayer de jouer avec les formes. J'ai fait un tuto à ce sujet, jouer avec les formes, qui est sur un avion, hein. Modéliser un avion SVM6, tu tapes modéliser un avion SVM6, et j'explique comment on peut jouer avec les formes, comment on peut s'amuser. Et ça, c'est important pour, bah après, pour pouvoir improviser, hein. Attends, je vais redresser ça. Pour pouvoir improviser et puis fabriquer, créer des choses, hein. Là, par exemple, donc je pourrais rajouter un rayon ici pour donner un aspect un peu plus... Voilà comment on fait des arêtes. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, hein. Euh, Encore une fois, là, par exemple, je reste toujours travailler avant que je finisse, hein. Après, le truc, c'est une fois que tu as fait quelque chose complètement, après, tu peux retravailler l'esthétique en faisant des sélections de, de plusieurs éléments. Hein, là, je peux refaire des sélections. On part on part de quelque chose de simple. On le, petit à petit, on l'arrange. Et quand on arrive à la fin, on regarde un peu l'esthétique générale et éventuellement, pourquoi pas, revoir, voilà, des choses comme ça, ou alors comme ça, pourquoi pas, revoir l'esthétique et arranger comme on aime. Voilà. Donc encore une fois, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et puis bah écoute, je t'invite à j'attends la photo de ton capot, hein, puisque pour ceux qui savent pas, qui suivent pas la chaîne, hein, donc David on a modélisé un capot pour réparer une petite voiture minuscule, qui est partie à l'impression, et on va bientôt avoir les résultats de ce que ça donne à l'impression. Là, tiens, encore une fois, par exemple ici sur ce couvercle là, je peux avoir besoin de retravailler, d'adoucir ici, hein, de redonner des courbes plus sympas. Ça peut arriver que ça soit pas complètement droit ici. Donc ce que je peux faire,
dans ce cas-là, parce que là on voit que ce n'est pas vraiment courbé ce capot. Donc bah, à ce moment-là, j'aurais pas d'autre choix. Parce que là, si j'essaye de faire de relaxer, ça va pas le faire. Donc là, je vais pas avoir d'autre choix que, comme ça, de travailler tout doucement, de venir redresser les éléments. C'est un peu de la carrosserie, hop là. Voilà, pour arranger tout ça. Ici, je pourrais, par exemple, relaxer. Après, il faut s'amuser à travailler avec les outils aussi qu'on qu'on a, hein. Donc relaxer, ça fait pas grand-chose. Euh, si je veux relaxer, il va falloir que je sélectionne ça plutôt. Voilà. Après, il y a une phase, donc, j'ai envie de dire, de peaufinage. Après, on peaufine, hein, on arrange. Là, je pourrais toujours, par exemple, si je voulais retrouver quelque chose de belle circonférence, je pourrais essayer de relaxer, hein. Alors, le problème, voilà, je relaxe et ça tord. Parce que simplement, les écarts peuvent pas être les mêmes. Donc, voilà. C'est à peu près le mieux que je puisse faire pour. Après, je peux retravailler. Je reviens en arrière. Il faut s'habituer aussi à revenir de temps en temps en arrière, hein, pour faire autrement. Rotation. Voilà. Petite rotation là. Et hop, je redresse la courbe légèrement. Alors des fois c'est vraiment subtil, hein. Voilà ce que je peux faire, voilà, c'est écarter un peu comme ça. Donc, et puis faire relaxer cette fois-ci. Voilà, je vais un peu améliorer la courbe ici. Et voilà, et donc, bah voilà, j'ai fini par y arriver. Donc, bah des fois, ça peut être long, hein, d'arranger quelque chose, essayer de extrude surface, extrude. Et voilà comment je mettrai un compteur dans le capot, hein. Donc, je te conseille de travailler sur l'avion, d'aller regarder, hein. J'ai modélisé un avion. Tu tapes modéliser un avion SVM6. Je vais regarder, sur le. Je vais te dire ça. Je vais te donner le lien. Voilà, tu tapes avion SVM6 et tu vas tomber sur cette page. Voilà. Et là, tous ces tutos là, eh bien, j'ai donc conçu pour justement jouer avec les formes. Et ici, notamment l'intérieur de l'avion, et un avion futuriste, hein, on voit comment on peut travailler toutes les formes, s'habituer, s'entraîner, donc pour pouvoir arriver à créer ce qu'on veut. Tu peux arriver à fabriquer tes propres voitures, hein, en travaillant sérieusement cet ensemble de tutos là, hein. Tu pourras t'amuser par la suite à créer tes propres modèles éventuellement. Voilà. Donc, bah, écoute, hein, je te souhaite, si tu as un souci, tu m'appelles. Et puis, je vous souhaite à tous de continuer la modélisation de l'ananas, puisqu'on est dans la modélisation de l'ananas. Donc, prochain tuto, je repars sur mon ananas. Voilà, merci à tous.